Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Vidéo d'une âme qui monte vers Jésus. On peut voir sur la vidéo une âme lumineuse qui monte dans le ciel. Puis, on voit Jésus à côté de cette âme, comme si Jésus l'avait accueilli au ciel auprès de lui. Alors, il faut savoir que dans la prière, c'est très facile de prier pour les personnes que l'on aime, pour qui nous avons de l'amour. Mais par contre, c'est un peu plus difficile de prier pour des personnes que l'on ne connaît pas. Alors ça demande un petit effort, mais c'est pas non plus infaisable. Alors prier pour des inconnus, aux yeux de Dieu, ça a beaucoup de valeur. Parce que quand vous priez pour quelqu'un que vous aimez, pour qui vous avez des sentiments, là c'est plus facile de prier. Par contre, quand vous priez pour quelqu'un pour qui vous n'avez pas de sentiments, que vous n'aimez pas spécialement, pour qui vous n'avez pas de rejet non plus, eh bien ça a beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu. En effet, imaginez que vous priez pour votre frère qui est malade depuis 10 ans. Eh bien, le fait qu'il guérisse, ça va vous toucher. Évidemment, votre vie sera beaucoup plus heureuse. Imaginez maintenant que vous priez pour une personne que vous ne connaissez pas et qui va guérir. Ben, ça ne va pas vous toucher. Vous ne serez même peut-être pas au courant que la personne est guérie. Donc, ça a beaucoup plus de valeur de prier pour des inconnus. Alors, ça demande toujours un petit effort, mais c'est très agréable. Ça a un effet aussi qui est très intéressant, c'est que cela ouvre votre cœur. Vous pouvez par exemple, soit dans la rue, prier pour les personnes que vous croisez, les personnes que vous ne connaissez pas, avec des prières très très courtes mais très puissantes, du style Prie Marie pour cet homme qui a les cheveux bruns, Prie Marie pour cette femme qui porte un enfant, Prie Marie pour cet enfant qui est insupportable, ou alors vous pouvez prier aussi dans l'église. C'est-à-dire que dans l'église, il est important d'ouvrir son cœur. Et quelquefois, dans l'église, pendant la messe, on décroche un petit peu de la messe. C'est-à-dire on pense à autre chose et notre esprit vagabonde un peu. Alors ce que l'on peut faire, c'est commencer à prier pour toutes les personnes dans l'église. Alors vous commencez par une personne et vous dites Marie, prie pour cette personne. Puis après une autre, prie Marie pour telle personne pour qu'elle obtienne ce dont elle veut, ce dont elle a besoin. Donc vous pourrez comme ça prier pour toutes les personnes qu'il y a dans l'église. Alors ça c'est si jamais vous décrochez un petit peu de la messe, parce que ça arrive, il y a des moments où on n'est pas concentré impeccablement sur la messe. Et donc vous pourrez prier comme ça pour toutes les personnes. Alors l'effet intéressant, c'est que cela va ouvrir votre cœur. C'est-à-dire le fait de prier pour des inconnus, avec des prières très courtes et très puissantes, cela va ouvrir votre cœur. Et évidemment, quand vous avez le cœur ouvert à la messe, vous recevez évidemment des tonnes de grâce. Alors, ça me rappelle une histoire d'une personne qui faisait très attention à son physique. C'était une femme. Elle était très belle, très mignonne, très agréable. Alors, pas très agréable au niveau de son caractère, mais très agréable au niveau du physique. Elle était très agréable à voir. Alors, elle entretenait son corps. Elle faisait de la musculation, de la chirurgie esthétique, elle faisait des régimes, enfin voilà. Elle passait un temps fou et a dépensé énormément d'argent pour être la plus belle. Elle avait aussi beaucoup d'amants et elle passait son temps à s'entretenir. Et voilà qu'un jour, pendant un orage, elle prend un éclair, c'est-à-dire un éclair va lui tomber dessus et elle va mourir instantanément. Elle va se retrouver au ciel et là, sans même savoir ce qui se passe, elle va tout doucement se diriger vers l'enfer. Et elle glisse comme ça tout doucement vers l'enfer. Alors elle commence à crier, au secours, aidez-moi, venez m'aider, etc. Et elle glisse tout doucement, etc. Et puis, elle dit, alors elle voit Jésus qui est là, qui la regarde, elle appelle Jésus parce qu'elle se souvient de sa grand-mère quand elle était petite, elle priait avec sa grand-mère, et donc elle se souvient de Jésus, donc elle parle à Jésus, puis elle lui dit, mais j'ai prié, puis Jésus dit, mais non, tu n'as pas prié, tu n'as rien fait, tu n'as pensé qu'à toi, tu as à peine prié, tu ne connais même pas les 10 commandements. Ah oui, puis effectivement, Jésus, au bout d'un temps, il dit, oui, mais tu as une chance quand même, je vais quand même te sauver, je vais quand même te sortir de là, parce que il y a une personne qui ne te connaît pas,
et qui a prié pour toi pendant des jours et des jours et des semaines. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui avait vu un article sur cette femme, parce qu'elle était très connue, parce qu'elle avait plein d'argent, et qui avait décidé de prier pour elle. Une personne qu'elle ne connaissait pas, qui ne se connaissait pas, qui ne s'était jamais rencontrée, une personne qui gratuitement avait prié pour elle. Et donc Jésus, grâce à cette personne, avait décidé de la sauver et de lui permettre de revivre et de changer sa vie sur terre. Et donc cette femme est revenue sur terre, elle est redevenue vivante. Alors son physique avait quand même été beaucoup abîmé, parce que l'éclair qui était tombé dessus l'avait un petit peu, rendu pas très jolie. Et cette femme a changé radicalement sa manière de fonctionner. Elle est devenue beaucoup plus gentille, elle aidait les pauvres, elle donnait de l'argent aux gens, elle est vraiment devenue exceptionnelle. Alors tout ça pour vous dire que quand un inconnu prie pour vous, ou un inconnu prie pour une personne, eh bien cela a beaucoup d'importance pour Dieu. Et quand Dieu voit ça, il a tendance à donner des tonnes de grâce. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu un bon caractère, c'est-à-dire ils sont gentils naturellement, c'est-à-dire ils sont gentils un peu avec tout le monde, etc. et ils apportent de bonnes choses aux autres. Il y a des personnes qui ont reçu la foi, c'est-à-dire ils sont nés dans une bonne famille catholique, ils ont une bonne éducation et ils n'ont pas été touchés par la dureté de la vie. Donc c'est des personnes qui ont été en quelque sorte un peu protégées. Et Jésus dans la Bible dit que quand vous recevez un trésor, alors là le trésor c'est d'avoir un bon caractère sympathique, ou d'avoir un trésor de naître dans une bonne famille catholique et d'être protégé. Donc d'avoir un trésor c'est bien, mais il ne faut pas aller l'enterrer. Il faut être capable de s'en servir pour aller beaucoup plus loin. Je m'explique. Jésus dans la Bible parle d'un figuier. Un figuier qui, au moment où Jésus passe, n'a pas de fruits. Alors Jésus passe une première fois et il n'a pas de fruits. Il passe une deuxième fois, il n'y a toujours pas de fruits. Et Jésus maudit le figuier. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que dans la vie, on obtient des bonnes choses. Et que ces bonnes choses ne sont pas suffisantes aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que si vous êtes sympathique avec tout le monde parce que vous avez reçu un bon caractère, ben ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Par contre, si vous avez un sale caractère et que vous êtes sympathique avec les gens, là, ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Alors ce qui est important, c'est que quand vous recevez des trésors, des bonnes choses, il faut être capable d'aller toujours plus loin. C'est-à-dire que si vous êtes dans la religion catholique depuis longtemps et que vous n'avez pas été touché par des problèmes, eh bien, il faut aller encore plus loin. Il faut essayer de donner beaucoup plus et de donner plus aux gens et aider les gens. Voilà ce que ça veut dire. Quand vous avez un trésor, il ne faut pas aller l'enterrer, ne pas s'en servir. C'est-à-dire, il ne faut pas que quand vous êtes catholique, vous enfermez complètement dans le monde catholique et ne pas voir ce qui se passe autour et ne pas prendre des risques en essayant de faire autre chose. Voilà. Quand vous avez un trésor, il faut essayer de s'en servir pour aller encore plus loin. Alors Jésus, dans la Bible, a parlé en parabole. Parler en parabole, ça veut dire qu'on parle d'une chose, mais que cela peut s'adresser aussi à une autre chose. Alors ça paraît clair, ça ne paraît pas clair, mais je vais vous expliquer. Alors vous avez tous bien connu ces garçons, un peu bébêtes, qui parlent des femmes en prenant exemple sur les voitures. C'est-à-dire, ils parlent des voitures comme s'ils parlaient des femmes. Par exemple, elle a une belle carrosserie et elle a de gros pare-chocs. Voilà, vous avez compris. C'est un peu rude, c'est un peu brut, mais au moins vous avez compris. Jésus parle en parabole. C'est-à-dire que quand il parle des blés, par exemple, ça peut vouloir dire, il parle de l'âme. Ça peut vouloir dire, il parle de l'amour. Ça peut vouloir dire, voilà. À chaque fois, il va parler d'une chose et en réalité, à travers cette chose-là, il parle d'une autre chose. Alors, quel était l'objectif de Jésus de parler en parabole? L'idée, simplement, c'était de cacher les paroles. Vous savez tous que la Bible, les paroles de Jésus, ont été cachées. L'idée de cacher les paroles, c'est pour pas que des gens qui ne croient pas en Jésus puissent comprendre vraiment les paroles de Jésus. L'idée, c'est que des personnes humbles, faibles, petits, puissent comprendre les paroles avec les grâces que Dieu va donner. C'est-à-dire, il ne faut pas que des gens super intelligents, des gens puissants, puissent comprendre les paroles et que les autres ne comprennent rien.
parce que cela pourrait nuire aux hommes. Il faut que des personnes, même simples, puissent comprendre la Bible. Et au contraire, Jésus et Dieu veulent que les gens simples comprennent la Bible. Et que ce ne soient pas des gens puissants qui pourraient en tirer bénéfice avec du pouvoir ou avec de l'argent. Non, il faut que des gens simples, qui sont sincères et vrais, puissent comprendre les paroles que Jésus a laissées. Et c'est pour ça que Jésus a en quelque sorte caché les paroles grâce aux paraboles. Alors vous le savez tous, pour arrêter les guerres, il faut jeûner. Ce qui veut dire que si dans votre famille, votre frère, votre mère, votre enfant, n'importe qui de votre famille, même un copain, même une personne proche de vous, si une personne dans votre famille a des problèmes d'alcool, de drogue, de sexe, de jeu, d'argent, des problèmes de travail, des problèmes de copain-copine, de maladie, enfin, si une personne a des problèmes, peu importe de quel problème il s'agit, vous pouvez empêcher ces guerres, parce que Marie parle de guerre, donc c'est ces problèmes-là, vous pouvez les empêcher grâce au jeûne et à la prière. Alors évidemment, la prière avec le cœur, je vais quand même vous dire ce que c'est qu'une prière avec le cœur. C'est par exemple parler à Marie comme si vous ne l'avez pas vue depuis 30 ans et lui raconter toute votre vie. C'est en gros être sincère, vrai et honnête. Et généralement, quand on prie avec le cœur, on le sait, on le ressent. On sait qu'on a été vrai et on sait qu'on a dit la vérité. Voilà. Et aussi grâce au jeûne. Alors le jeûne a une puissance phénoménale. Vous pouvez utiliser le jeûne pour augmenter la puissance d'une prière. Vous pouvez aussi jeûner pour une personne qui est malade dans votre famille, et les personnes malades peuvent aussi jeûner, mais attention, si vous êtes malade, il faut avoir l'accord de votre médecin. Parce que quand on est malade, faire le jeûne, c'est pas toujours recommandé. Alors ce que vous pouvez faire, si vous ne pouvez pas jeûner parce que vous êtes malade, et que vous voulez jeûner quand même, ce que vous pouvez faire, c'est faire un sacrifice, c'est-à-dire vous interdire de faire quelque chose que vous aimez bien faire tous les jours. Par exemple, vous pouvez supprimer la cigarette, le café, une émission de télé, le téléphone pendant une journée, l'ordinateur pendant une journée. Vous pouvez faire un sacrifice de quelque chose qui vous coûte et quelque chose auquel vous tenez beaucoup. Et en faisant cela, vous ferez un jeûne à votre niveau. Voilà. Alors évidemment, vous le savez tous, Marie à Medjugorje a dit qu'elle nous apprendrait à reconnaître les signes de Dieu. Car Dieu, en tout cas Jésus, a laissé des signes très nombreux sur la terre. Alors vous avez pu le remarquer dans mes vidéos, il y a souvent des miracles. Et bien ces miracles, ce sont les signes de Dieu, les signes que Jésus a laissés. Alors évidemment, on n'est pas obligé d'y croire. On peut très bien aller au ciel, au paradis, prier Jésus, prier Marie, pourquoi pas, et aller au ciel sans problème, sans croire que pour autant, ce nuage qui ressemble à Jésus, c'est vraiment Jésus. On peut très bien ne pas croire à ces signes. Mais par contre, c'est une aide extraordinaire. Parce que quand on croit à ces miracles, ça nous fait chaud au cœur. On se rend compte que Dieu est bien là, que Dieu nous a donné un signe, et cela nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Alors ces signes, évidemment, je ne suis pas naïf, il y en a des faux, il y en a des vrais. Il y a des petits malins qui créent des faux signes, il y a même des entreprises qui créent des faux signes, il y a des gens qui font des signes qui sont faux. Alors je ne suis pas naïf, je sais très bien que dans les signes que je propose, les miracles que je propose, il peut y en avoir des faux, ça peut arriver. Alors, ce n'est pas très grave en soi, parce que c'est pas parce que je vais voir la tête de Jésus dans un nuage que ma vie va changer considérablement. Mais c'est un petit peu embêtant. Mais par contre, il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'y croire. Ce qui est important, c'est de reconnaître les signes de Dieu. C'est-à-dire que quand vous voyez une silhouette de Marie dans le ciel, cela est peut-être un petit coucou que vous donne Marie. Alors ce qu'il faut comprendre quand vous avez ces signes, par exemple si vous les avez dans votre vie, c'est qu'en réalité ça ne veut pas dire que Jésus a bien entendu, il va concrétiser ce que vous avez demandé et vous allez recevoir un miracle. Non, ça veut dire simplement la plupart du temps que c'est un petit signe, un petit coucou que Dieu nous fait pour nous dire que l'on prie bien, qu'il a bien entendu la prière et qu'il est avec nous. Alors, pour être bien sûr que ces signes viennent bien du ciel, il y a quand même quelques astuces. Notamment si cela se déroule sur un lieu religieux, un lieu d'apparition, là il y a de grandes choses que ce soit en relation avec la religion.
Si vous avez des visions dans le ciel et que vous voyez la tête de Jésus, ou que vous avez l'impression de voir la tête de Jésus, là en général, c'est plutôt faux, parce qu'il faut quand même bien voir la tête de Jésus, ou bien voir la silhouette de Marie. Il ne s'agit pas d'avoir une impression de ceci, de cela, parce que vous le savez, dans les nuages, on a l'impression de voir des nounours, on a l'impression de voir des chiens, on a l'impression de voir des têtes de personnes. Non, il faut que ça soit quand même bien fait et qu'on voit réellement quand même la tête de Jésus ou la tête de Marie ou la silhouette de Marie. Voilà, il faut que ces signes soient quand même assez évidents pour que ça soit vraiment un signe qui vienne du ciel. Vous avez la possibilité de me contacter en privé pour me transmettre un commentaire, une question, votre histoire, une photo. Voici mon adresse mail, remy.croirassier@orange.fr. Merci à Marie pour toutes les grâces qu'elle nous a données en 2021. Voici un Notre Père. Comme Marie nous l'a demandé. Fermez les yeux et répétez après moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et pour finir, voici un Je vous salue Marie. Fermez les yeux et répétez après moi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Depuis quelque temps, vous pouvez cliquer sur Rejoindre sous la vidéo, à côté de S'abonner, pour soutenir et aider la chaîne à évangéliser davantage. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croirassier.fr. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous.
Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.